Salut la machine et j'espère que t'es au top. Commençons par un sondage simple. Qui a déjà refusé de partager son DM ou bien une réponse à un exercice à un collègue de classe? Et je compte sur votre honnêteté. C'est bon, t'as pas dit de bêtises? Tu vas voir pourquoi je te pose cette question. Il y a quelques jours, j'ai eu une question vraiment intéressante sur Instagram. Comment ça se fait que les intellos ou bien j'ai des potes dans mon cours qui partagent pas les explications ou bien les connaissances, les DM, etc., etc. Alors moi, je vois trois points principaux, à commencer par le premier, la compétitivité. On a cette impression dans notre société et aussi comment je pense l'école se structure, qu'on est tous en compétition avec les gars de notre classe. Et laisse-moi te montrer très rapidement à quel point c'est une connerie de croire ça. Et vraiment, et même si tu dis non, c'est pas vrai, si, c'est complètement débile. Pars du constat simple, tu es la moyenne des gens qui t'entourent. C'est un truc qu'on entend souvent et tu remarques aussi que d'habitude, les personnes avec qui tu squattes le plus, vous avez des trucs en commun, que ce soit des délires, mais aussi le niveau scolaire peut-être, ou bien la manière dont vous vous exprimez. Ton cercle le plus fermé, le plus proche, ça va être un peu ce que toi tu vas devenir. Donc, ce que je veux dire avec cette compétitivité, à quel point c'est con. La classe dans laquelle tu es, dis-toi que si tu te dis que pour réussir, tu vas rabaisser les autres, peut-être même des fois, si t'es pas très gentil, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de détruire ton propre cercle. Donc, quelque part, tu es en train de t'auto-détruire. C'est juste que tu as l'impression qu'en fait, tu es meilleur que l'autre, mais c'est parce que le niveau total, il a baissé, en fait. C'est juste ça. Donc, ce qu'il faut capter, c'est que toi, tu es dans une classe. En France, imagine-toi le nombre de classes qu'il y a. Que tu passes le brevet, que tu passes le bac, peu importe ton année, ou même en post-bac, fac, prépa, dis-toi que, donc il y en a peut-être des milliers. Et croire que toi tu es en compétition avec 30 gars, donc dans une classe, et rabaisser les gars de ta classe, ça n'a juste aucun sens si tu prends le truc sur un point de vue national. Ça n'a aucun sens. Donc si toi maintenant tu crois que pour aller dans cette école, pour entrer dans celle-ci, ou pour ça, c'est ton voisin, la compétition, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Et vraiment, et je peux comprendre, je veux dire, moi aussi j'avais ce genre d'attitude, je me disais aussi, ouais, lui il est en compétition, s'il est premier, des trucs à la con. Alors que non, vois la compétition à l'échelle nationale et tout ça, ça va changer. Donc l'objectif, et tu verras que c'est là où ça va devenir intéressant, c'est si tu disais, ok, ma classe, essayons de monter le plus possible ensemble le niveau de cette classe pour pouvoir peut-être être à la hauteur d'autres classes à l'échelle nationale. Malheureusement, il y a déjà un espèce de tri qui se fait, ne serait-ce que par le collège ou le lycée dans lequel tu es. Donc, oublie pas que si tu es dans un petit lycée comme moi j'ai été, tu es en compétition avec rien du tout. Donc, tirez-vous vers le haut, aidez-vous, devenez meilleur et peut-être que vous allez avoir justement l'occasion d'aller très haut. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je ressens aussi, c'est que souvent, l'école ou bien les cours, c'est vu comme quelque chose de chiant. L'exemple du DM. Le DM, t'es là, ce truc, il me saoule. Je dois faire un DM. Tu te fais chier en fait à faire un DM. Souvent, c'est ça. Et là, t'as un gars qui vient. Ouais, je peux avoir ton DM, s'il te plaît. Là, c'est le moment, tu vois. Tu te remémores toutes ces heures que t'as passées dessus. T'étais là. C'est mort. T'auras rien du tout. C'est vraiment mort. Et même le gars qui a copié, en fait, il se dit, putain, comme j'ai galéré à avoir toutes les réponses, personne voulait me les donner, c'est mort. Je le donne à personne. C'est parce que tu t'es tué, c'est parce que tu t'es pas fait plaisir que t'as pas envie de donner ton travail, t'as pas envie d'expliquer aux autres. Ça aussi, tu peux le changer si tu arrives à prendre un peu plus plaisir à ce que tu fais. Encore une fois, moi je le dis tout le temps, sur cette chaîne, sur matrix.fr, tu as les cours, ils sont expliqués différemment, il y a de la bonne humeur, c'est ce qu'on essaie en tout cas de transmettre. Donc oublie pas, quand un processus il est chiant et quand quelqu'un te demande de transmettre ça, tu n'auras pas envie de le faire. Et le dernier point, alors je vais avouer que celui-là c'est le plus violent, mais si tu le comprends, il est assez intéressant. Quand tu n'oses pas partager quelque chose, quand tu n'oses pas donner les choses, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi. Un gars qui est confiant, ça rejoint un peu le premier point. Tu peux donner gratuitement, vraiment sans attendre à ce que le gars il te donne une solution à un moment donné parce que tu as confiance justement que toi, quoi qu'il arrive, tu vas gérer le délire. Toi, tu as déjà appris le truc, tu comprends le truc. Tu dois pas attendre à ce que les autres ils te donnent un truc en retour. Tu donnes, c'est cadeau. Mère Teresa, t'arroses tout ce qui bouge. Donc félicitations si tu le fais déjà. Et si tu le fais pas encore, tu peux dire tiens, je vais peut-être essayer de commencer à donner un petit peu. Et ça va aussi travailler un petit peu sur ma confiance en soi. Comme je t'ai dit, cette question a été posée sur Instagram. Donc tu peux aussi m'ajouter là-bas. J'essaye de lire le plus possible vos messages. Et puis tous les jours, la vidéo de motivation. Maintenant on est parti à 20h.
tous les jours une vidéo de motivation. Reste au top la machine et je te dis à bientôt.